Je vais aller sur maintenant. On va commencer à. Les aspects commencent à devenir compliqués, complexes à démêler. Emmanuel Macron, avez-vous été mandaté pour établir cette débilité qui s'appelle la normalisation des relations entre les pays arabes et Israël? Avez-vous agi auprès d'Alger pour qu'il normalise la relation entre l'Algérie et Israël? Je vous demande d'éviter de penser que je suis contre. Je suis parmi les premiers à avoir suggéré la rencontre entre Israéliens et Algériens, sachant que des journalistes sont partis déjà à Israël. Bon, cette histoire, elle est vieille. À commencer par l'accueil des Israéliens et des Palestiniens qui ont du sang algérien dans les veines. Les inviter en Algérie pour qu'ils découvrent les racines, la terre de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs ancêtres. Commencez par ça. Discussion, rencontre, accueillir. En Algérie, se sont rendus des Français de descendance algérienne vivant en Nouvelle-Calédonie. Donc, sur ça, je peux en donner des leçons, c'est-à-dire l'ouverture, de discussion, des gestes amicaux, d'apaisement, de construction. Voilà. L'Algérie est en train maintenant, après avoir casqué 450 millions de dollars pour la Tunisie, après avoir casqué 150 millions de dollars pour l'autorité palestinienne, je vous demande de vous rappeler de mon souhait d'aller à Al-Quds, Jérusalem. L'Algérie est en train, a déjà calmé la Tunisie et la Palestine par les dons d'argent. Et avec ce qui s'est passé à Alger, elle a obtenu certainement le quitus pour l'ouverture de négociations, de discussions, de dialogues, peu importe la forme, peu importe la dénomination. Je répète, ça va commencer à devenir complexe, à démêler. Les Algériens ont aimé la Palestine. Les Algériens aiment la Palestine. Des Algériens. J'éviterai les adjectifs quantitatifs. Hein. Des Algériens aiment la Palestine. Des Algériens ont aimé la Palestine. Un Algérien, Mohamed Boudia, a été assassiné à Paris. Il a donné sa vie à la cause palestinienne après l'avoir sauvé de la cause algérienne. Il a donné sa vie pour l'Algérie. Il a donné sa vie aux Palestiniens. Il a été assassiné par le Mossad à Paris. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, à couler. La question d'établissement de relations entre l'Algérie et Israël passe d'abord par les droits de l'homme. Liberté de circulation, fraternité entre les peuples, tout. Liberté de circulation, liberté d'établissement, c'est des droits de l'homme. L'homme qui a défendu les droits de l'homme en Algérie s'appelle Halim Sili. Il a été assassiné en France. Ça, c'est un ratage monumental de la France. D'accorder les honneurs à Halim Sili comme ceux qu'elle a accordés à Libé Abdelkader, à Lounes Matoub, à Sherifa et à d'autres que j'ignore, que je ne connais pas probablement. Ça, c'est une erreur monumentale de la France. L'autre erreur monumentale de la France, c'est d'avoir tué les droits de l'homme en Algérie après les deux visites, la vôtre et celle de votre équipe nationale gouvernementale. Donc, vous avez montré que les droits de l'homme, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Donc, ça, c'est le côté relation Algérie-Israël. Avez-vous été mandaté? Donc, après le sommet de la Ligue arabe,
il est peu probable de voir l'accélération. Sachant, ça montre le complexe d'infériorité des Algériens. C'est-à-dire quand ça vient, quand une idée, une suggestion vient d'un Algérien, elle est minable. Quand elle vient d'un président français, d'un président des États-Unis, ou bien d'une pression plus discrète du Royaume-Uni, de l'Angleterre, etc., elle devient très bonne. Donc ça, c'est le côté droit de l'homme, toujours en pensant à la Palestine, Israël et à l'Algérie, l'établissement de relations. En France, un Palestinien qui croupit toujours dans la prison française, Georges Ibrahim Abdallah, est maintenu en prison alors qu'il a perdu sa peine, qu'il a purgé sa peine, au motif qu'il devient un risque pour la sécurité de la France ou d'Israël, ou j'ignore la sécurité de qui. Parce qu'il a déclaré qu'il va reprendre son combat pour la libération de la Palestine. Allez-vous empêcher un homme de se battre pour la libération de sa patrie? C'est un droit de l'homme. Il s'agit de Georges Ibrahim Abdallah. Donc le premier geste que doit faire l'Algérie doit être précédé par le geste de la France. Georges Ibrahim Abdallah. Donc voici un petit peu, en concentré, le côté financier, le côté histoire, Boudia, Georges Ibrahim Abdallah. Oui, est-ce que les Israéliens vont reprocher à l'Algérie d'avoir participé à la guerre de 67 et de 73? Non. Si nous continuons à remuer ces histoires de conflits, alors que c'était des conflits liés à des idéologies, à une certaine stratégie d'un certain monde qui était bipolaire, nous ne finirons pas. Si on continue à agiter ce genre de spectre, je dirais que Benjamin Netanyahou a écrit un livre insultant pour les révolutionnaires algériens, qu'il a qualifié de terroristes. C'est un livre en anglais. J'ai lu, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est le côté Palestine. Et ça a commencé la Constitution. Maintenant, nous allons venir à l'intervention de l'armée algérienne à l'étranger. S'il y a un conflit, un nouveau conflit israélo-arabe, est-ce que l'armée algérienne va intervenir aux côtés des Arabes ou bien rester spectatrice? Ce sont des questions complexes, mais qui sont discutables. On peut les discuter d'un point de vue normatif, d'un point de vue normatif en utilisant le droit international, etc. Ou bien est-ce que l'armée algérienne va intervenir uniquement dans les conflits en Afrique? Voilà un problème. En 2014, quand mes compatriotes d'Algérie salissaient encore Tamazigh, moi j'ai dit qu'il faut faire attention au sud, qui risque de devenir un Kosovo. Maintenant, c'est devenu un Kosovo et c'est devenu un Donbass. Le sud, la partie Algérie, Mali, Niger. Alors que j'avais proposé la création d'un marché international de ressources naturelles dans le désert algérien, du côté du Hogar, pour construire une nouvelle ville pour 2050, 2060, et déplacer la capitale vers le centre de l'Algérie, vers le désert absolu, le plus absolu des déserts du monde, c'est le désert de Tanzrouft. Voilà. Donc l'armée algérienne va intervenir uniquement dans les conflits africains et non pas dans les conflits futurs israélo-arabes, ou probablement arabo-français, peut-être arabe-turc, entre un conflit entre les Arabes et les Turcs, puisque la ligne rouge maintenant c'est devenu la Turquie, après Berlin. Bon, c'est tout côté. Donc, le sud de l'Algérie est devenu un Donbass et un Kosovo. En 2014, certains Algériens ont
ils ont tenté probablement de me lyncher. Allez-y, allez-y. Je résiste pour ça. Il n'y a pas de, je suis habitué à des crises à l'Université de Montréal.